Bonjour, on s'était quitté sur cet exercice, sur cette partie-là où on avait parlé de la pile, où il y avait le métal et la pâte acide. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir que vous avez de ce côté-là, finalement, une autre partie métallique. Cette partie-ci, on appelle ça la cathode. Et celle-ci, c'est ce qu'on appelle l'anode. En fait, cathode, ça doit vous faire penser à cation, où quand on avait travaillé sur ça, vous vous rappelez, ce sont des ions qui sont positifs, et l'anion, qui est la partie où des électrons sont, les ions sont négatifs, positifs, négatifs. Pour certains qui se rappellent aussi sur les très vieilles télévisions, celles qui avaient un gros tube à l'arrière, on appelait ce tube le tube cathodique. Parce qu'en fait, il y avait une grosse barre de fer qui libérait tous ces électrons. Et ces électrons partaient sur l'écran, faire cette luminosité, et donc perdaient des électrons, et on appelait ça le tube cathodique. Surtout là où je voudrais vous rappeler, je ne sais pas si vous avez noté, mais finalement, nos électrons, ils sont partis du fer vers l'acide, pas de l'acide vers le fer. C'est très important de noter ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que nos électrons, les petits moins là, ils vont aller dans ce sens-là. Ils vont sortir de l'anode, et quand vous avez une pile, finalement, ça va aller du moins vers le plus. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'homme a souvent pensé que ça allait du plus vers le moins. Alors là, ça nous pose un petit problème. C'est que, en fait, l'homme a pensé au début en faisant des piles, sans savoir vraiment comment c'était constitué, où étaient les électrons, on n'avait pas encore la technologie pour pouvoir gérer tout ça. Et bien, il a pensé que ça allait du plus vers le moins, ce qui était un peu logique quelque part, hein. On pense toujours que c'est le sens où vont les choses, mais en fait non, ça va vers du moins vers le plus. Ce qui fait que là on a deux sens. Vous allez vraiment retenir ça. Le sens ici que j'ai mis en noir, c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel. Alors que celui-ci, c'est ce qu'on appelle le sens réel. Très important de savoir faire la différence entre les deux. Sens conventionnel, c'est celui auquel les personnes croient, et il n'y a pas de raison de revenir là-dessus, mais dans la réalité, on sait que c'est ce sens-là. Donc, suivant les exercices, on vous demandera quel est le sens conventionnel, quel est le sens réel, ou alors on vous dira ça c'est le sens conventionnel, ou ça c'est le sens réel. Et en vous donnant ces informations-là, vous saurez où est le plus et où est le moins. Et c'est important de savoir d'où on part. Voilà.